Mon premier est une habitude qui provoque la moquerie ou l'irritation. Mon second est une expiration bruyante lorsque vos bronches sont irritées. Mon tout nous emmène ici, à Ancenis, chez un spécialiste de la manutention tout-terrain. Salut à tous, bienvenue dans C'est dans la boîte, votre magazine éco sur Télé Nantes. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de Manitou. C'est tout simplement le leader mondial de la manutention tout-terrain, une entreprise familiale qui a su garder ses racines à Ancenis. Ici, on conçoit, on assemble notamment des chariots télescopiques, une entreprise qui continue d'innover et qui a reçu récemment une récompense pour le design de ses produits. Alors, on va tout de suite découvrir quels sont les secrets de ce fleuron du département. Et on commence notre visite dans les coulisses de Manitou avec Franck Rocher, le responsable de la production sur ce site d'Ancenis. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Franck, expliquez-nous tout simplement ce qui se passe ici. On est à l'atelier soudure. Voilà, exactement. On est dans l'atelier mécano-soudure, un des ateliers principaux sur le site, puisqu'on fabrique en interne des produits, des châssis, des flèches qui vont sur nos produits finaux qu'on appelle les télescopiques. Alors des flèches, c'est quoi pour Une flèche, donc c'est un élément en fait qu'on vient ajouter sur nos produits télescopiques qui va nous permettre de faire la hauteur. On va de machines qui vont de 6 à 18 mètres. Donc tous ces éléments sont fabriqués en interne. Et là vous êtes devant une ligne de pointage où on va fabriquer le châssis. On va commencer finalement à assembler les pièces les unes avec les autres. Une ligne donc automatisée dans son déplacement, mais bien évidemment manuel sur les opérations. On fait appel à une population de soudeurs. Justement, les soudeurs, je suppose qu'ils ont des compétences particulières pour travailler à Manitou. Alors oui, il y a vraiment une expertise dans le métier soudeur. On a comment on recherche bien sûr quand on recrute donc des soudeurs qu'on accompagne soit à travers, quand on a des nouvelles recrues, des formations externes, soit en interne, qu'on accompagne pour mûrir en compétences sur ce métier de soudeur qui est pour nous crucial et vital. Puisqu'il y a un savoir-faire, au-delà des opérations qu'on a ici de pointage, de positionnement de pièces, il y a vraiment une expertise, un savoir-faire pour fabriquer bon du premier coup. La matière que l'on utilise se transforme, travaille, et donc tout ce savoir-faire, il y a un acquis, il y a des années d'expérience qu'on a et qu'on essaye de transmettre à travers les équipes que l'on a avec nous. Là, vous voyez un produit sorti de la ligne de pointage où on a prépositionné les pièces avec quelques points de soudure, ce qu'on appelle le pointage. Après, ce produit-là, donc un châssis, va être conduit dans une des installations automatisées que vous voyez derrière, où là, le cordon de soudure est robotisé. On a des temps de cycle d'à peu près alors tout dépend des produits, petit châssis de 2 heures, on peut aller jusqu'à 4 heures de temps de cycle dans un robot. Franck, on est monté sur la fameuse passerelle où on a une vue imprenable sur les lignes d'assemblage parce qu'on l'a dit, à Manitou, on construit des flèches, des châssis, puis après on assemble tout ça ici. Exactement, donc là vous êtes dans le deuxième bâtiment important sur le site, bâtiment d'assemblage. On va y retrouver 2 lignes de production. Une ligne dite manuelle, une ligne dite automatisée. Quand on dit automatisée, en fait c'est le déplacement de la machine qui est automatique, puisque bien évidemment on reste sur des opérations manuelles. On va assembler nos châssis dans un graphe, dans un ordre précis, en commençant par le châssis nu qu'on a vu tout à l'heure, qui n'était pas peint. Entre-temps, il aura été peint. On l'aura reçu, on le met sur la ligne, et puis pas à pas, on va venir y mettre les éléments sur la machine. On va venir mettre des éléments hydrauliques, on va venir y mettre le moteur, la cabine, différents éléments en fonction de la diversité demandée par le client. On fabrique ici différents modèles, ce qui est une des complexités d'ailleurs du métier, ça ne doit pas être évident pour le technicien ici de s'adapter à cette diversité. Justement, ça fait partie de notre challenge en tant qu'industriel, c'est gérer l'agilité. L'agilité au volume, être capable de faire plus ou moins en fonction des demandes clients, mais aussi l'agilité à la diversité. Savoir produire des machines différentes en même temps. Charge à nous dans le travail qu'on a à faire pour justement décomplexifier cette partie diversité, pour rendre finalement les choses plus agiles,
plus simple quand on a quelque chose à assembler. Je ne dis pas que c'est simple tous les jours, on est aidé à travers des opérations très en amont, par exemple avec le métier supply chain, préparer les pièces le plus en amont possible pour que finalement, quand la machine se présente au poste, les pièces soient disponibles et que l'opérateur au poste se concentre, se focalise sur l'assemblage des pièces. C'est un des exemples. On peut être aidé aussi avec des assistances pour essayer de rendre le travail moins pénible. Et par exemple, nous, toute pièce supérieure à 8 kg, on s'oblige à avoir une installation pour aider l'opérateur pour qu'il n'ait pas cette pénibilité à transporter la pièce. Merci beaucoup Franck pour cette visite. Et nous, on va continuer avec le journal éco de votre département. Et on commence ce journal avec un chiffre, moins 15%. C'est la baisse des défaillances d'entreprises, des dépôts de bilan dans la région nantaise. Même tendance à Saint-Nazaire avec moins 16,10%. C'est mieux que la moyenne nationale. Ça prouve surtout le dynamisme du département et un certain retournement économique. L'UCPA a choisi de regrouper ses équipes Bretagne-Pays de la Loire à Nantes. Ça représente une vingtaine de salariés. L'objectif, c'est bien sûr développer les offres de séjour et sportifs et de loisirs à proximité dans la région. À terme, tout ce beau petit monde devrait se retrouver dans un complexe sportif tout neuf au cœur de Malakoff. Et puis un nouveau club d'entrepreneurs va ouvrir ses portes le 21 mars prochain. Son nom est le Nantes Atlantic Business Club, un club dédié aux industriels, avec notamment beaucoup de propriétaires d'entreprises. 10 déjeuners par an sont prévus avec des interlocuteurs du monde économique, politique ou culturel. Premier rendez-vous le 19 avril à la Beaujoire. Et on termine ce journal avec un dernier chiffre. Nantes est la 5e ville en province la plus chère pour les appartements anciens. Nantes qui se situe derrière Nice, Bordeaux, Lyon et Lille. Alors bien sûr, ça varie beaucoup selon les quartiers entre le centre-ville et notamment les quartiers du nord de la Cité des Ducs. Mais ça n'empêche pas les jeunes de venir s'y installer. On passe tout de suite au temps de parole. Temps de parole avec Michel Denis, le directeur général de Manitou. Bonjour Monsieur Denis. Bonjour Adrien Godet. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux. Bienvenue. Un directeur général forcément très content. L'année 2017 a été très bonne pour Manitou. Oui, une bonne année. Une année de croissance. C'est plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires pour le groupe Manitou en 2017. On a des marchés qui sont repartis à la hausse sur l'ensemble de nos zones géographiques. Je rappelle que le groupe Manitou, c'est 80% du chiffre d'affaires hors de France, donc un groupe très international. Donc des dynamiques de croissance de nos marchés, y compris en France. Le retour de la France qui avait baissé depuis 4-5 ans, qui était en baisse régulière, retour de la construction, retour des loueurs, retour de l'agricole, donc une France aussi qui est dynamique. Et enfin une année de croissance externe, puisque en 2017, Manitou a procédé à 2 acquisitions. Nous avons acquis une société en Inde, donc un mouvement stratégique majeur, avec une implantation industrielle en Inde pour l'ensemble de l'Asie, de l'Afrique et du Moyen-Orient en termes de spécification de machines, et une acquisition en Australie dans le secteur minier. 1958, le premier élévateur Manitou. Depuis, c'est des filiales dans le monde entier. Quel regard, le directeur général que vous êtes, vous portez sur cette évolution ? Quelle formidable histoire, une entreprise régionale qui était dans la grue, dans la bétonnière, avec cette invention du chariot à mât tout-terrain en avançant les commandes d'un tracteur, une innovation qui a fait le tour du monde entier, qui a permis au groupe de devenir international, d'exporter. Notre ancrage régional est toujours très important, 5 usines dans la région. Nos fournisseurs, qui sont des vrais partenaires sur l'ensemble de la logistique et des composants, travaillent avec nous de manière très étroite dans toute la région de l'Ouest. C'est une histoire aussi familiale. C'est oui. La famille Brault. D'ailleurs, la famille Brault qui est toujours impliquée, notamment dans le conseil d'administration. C'est ça aussi l'ancrage, l'identité aussi de Manitou. Oui, une histoire familiale. Madame Brault avait créé à la sortie de la guerre l'entreprise, cette entreprise régionale. Les familles Brault et Imsworth, donc le frère Marcel Brault et sa sœur Jacqueline Imsworth, qui ont toujours 2/3 du capital. On est coté à la Bourse de Paris, mais une entreprise familiale. C'est quoi votre secret? C'est aussi travailler beaucoup sur l'innovation. On parlait tout à l'heure de connectivité aussi pour vos produits. L'innovation est le principal facteur de différenciation. Faire des machines connectées, faire des machines plus performantes, assurer un service qui soit fiable, assurer une baisse du coût de possession, donc réduire les coûts de maintenance. Toutes nos machines agricoles, depuis 1 an maintenant, sont
intégralement connectés. L'ensemble des informations de ces machines, nous les avons, ce qui nous permet aussi d'apporter de la valeur, plus d'efficacité pour les utilisateurs. On fait des machines pour leurs bonnes conditions de travail. Qui sont d'ailleurs ces utilisateurs? Qui sont les clients de Manitou? Alors les clients de Manitou, nous avons 3 grands secteurs. Le secteur agricole, qui est un secteur dans lequel la manutention, l'élevage dans le monde agricole est très très utilisé, notamment en Europe de l'Ouest ou dans toute l'Europe d'ailleurs. Le secteur de la construction, donc sur un chantier, dans beaucoup de pays, la première chose que l'on met en place sur un chantier, c'est un Manitou, justement pour manutentionner l'ensemble des éléments qui constituent le chantier, donc la construction, c'est 45% de notre chiffre d'affaires, la construction. Et enfin l'industrie. L'industrie, nous sommes à la fois dans l'industrie lourde, dans le mining, dans le gaz, dans le pétrole, mais aussi dans la manutention industrielle en entrepôt, donc des machines très spécifiques pour l'industrie. Et puis Manitou aussi, c'est une entreprise qui s'engage. Vous avez signé notamment cette charte pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. On en parle beaucoup en ce moment. Vous avez aussi envie, notamment dans la région, d'avoir une implication au-delà aussi de votre activité industrielle? Oui, on a une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise qui est très forte, qui n'est pas une couche que l'on met, mais qui est dans l'ensemble de nos process, dans l'ensemble de nos métiers. Ça concerne les achats, ça concerne la conception, ça concerne évidemment l'emploi, l'égalité professionnelle homme-femme, ça concerne notre rayonnement, notre vision, la façon dont nous travaillons de manière respectueuse avec nos clients. Nous sommes signataires d'ailleurs du Global Compact de l'ONU. On est encore en début d'année. Dernière question bien sûr sur cette nouvelle année, l'année 2018. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous êtes optimiste, confiant, inquiet? C'est quoi votre sentiment? Je suis relativement confiant. L'année ne fait que démarrer, mais nous avons une dynamique commerciale qui est encore bonne. Nos parts de marché progressent, nos machines sont appréciées. Donc nous sommes encore dans une dynamique positive pour 2018. On vous souhaite en tout cas le meilleur. Merci beaucoup Michel Denis. Et puis nous on passe tout de suite à l'agenda. Pas toujours évident de changer de métier. L'école d'ingénieurs ICAM vous donne ses conseils le 6 février à Carquefou pour justement se former, évoluer professionnellement. Et la réunion est organisée par la Maison de l'Emploi de la métropole nantaise et est dédiée aux salariés et demandeurs d'emploi. Portes ouvertes sur un outil de communication parfois indispensable, les relations presse et médias. L'agence de communication B17 à Saint-Sébastien-sur-Loire vous ouvre ses portes le 8 février. Une rencontre dédiée notamment aux PME qui souhaitent faire parler d'elles. Et puis on termine avec Le Monde qui organise ses rencontres au 21 ou comment s'orienter au 21e siècle. Des débats interactifs, des ateliers les 16 et 17 février à la Cité des Congrès à Nantes. C'est notamment pour les 16-25 ans et pour les aider à comprendre le monde de demain et faire les bons choix aujourd'hui. C'est dans la boîte à Manitou, c'est désormais terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Télé Nantes.